Nous sommes aujourd'hui dans un des nombreux bureaux de Maître Juan Carlos, avocat. Maître Juan Carlos, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet délicat qui est le testament. Pouvez-vous nous dire comment et par quoi commence une procédure d'héritage? Et le plus important dans les procédures d'héritage est de localiser les testaments. Au savoir si la personne qui a décédé, il a laissé signer un testament ou pas. Et s'il y a un testament signé, on suivra les procédures des testaments. Et s'il n'y a pas de testament, on suivra une procédure qui s'appelle des intestats, une procédure de succession sans testament. Très bien. Une fois cette recherche effectuée et avoir localisé les biens, que faudra-t-il faire? Et une fois que nous avons localisé s'il avait un testament ou s'il n'y avait pas, pour choisir les procédures à suivre, il faudra localiser tous les biens que la personne qui a décédé a laissés. Et une fois que tous les biens, propriétés, comptes bancaires, produits financiers, etc., au nom de TCS, il faudra passer par une notaire. Comment la loi est-elle, ou quelle loi est-elle applicable en Espagne sur les testaments? C'est un point très important parce que une fois que nous avons obtenu l'information des testaments, des biens, etc., qui sont les héritiers, où sont les héritiers, il faudra déterminer qui sont les héritiers. Et ça sera déterminé par la loi qui rentrera pour réguler la succession. Et alors, il faudra déterminer quelle loi sera applicable à la procédure de succession, qui peut être la loi des lieux de résidence de décès, peut être la loi des nationalités de décès. Alors, il faudra vérifier ce point, que c'est très important. Donc, soit c'est la loi espagnole qui va être applicable, soit ce sera la loi du pays originaire du testataire. Dans le cas d'un étranger qui peut avoir un bien déterminé en Espagne, par exemple une propriété, il aura, nous disons, un conflit de loi. Il peut avoir la loi qui peut réguler la succession, peut être la loi des nationalités de l'étranger. Si l'étranger a été national de Belgique, française, etc. Ou la loi espagnole, parce que les biens se trouvent en Espagne. Alors, il faudra déterminer ces points pour réguler si la loi de la nationalité de décès ou la loi espagnole déterminera qui sont les héritiers à obtenir la succession du décès. Bien, maître, mais y a-t-il une différence entre notaire, avocat par rapport à la France ou à la Belgique? Bien, il y a une petite différence parce que les notaires en Espagne, quand un étranger demande le service pour faire un testament, le notaire fera une petite évaluation de la situation du testateur, qui est la dernière volonté, et formalisera l'accord, formalisera la dernière volonté, et que nous disons que c'est le testament. Mais le notaire ne fera pas une étude globale de la situation de l'étranger. Par exemple, s'il y a des autres biens au pays de nationalité, par exemple le Belgique, etc., et s'il y a un autre testament fait déjà qui peut rentrer en conflit avec le testament fait en Espagne, alors ces types de questions, ils ne seront faits par le notaire espagnol. Alors, dans ce moment, rentrera et sera nécessaire d'obtenir l'avis légal d'un professionnel qui peut agir en votre représentation pour étudier d'une façon globale tout votre bien, où sont les biens que vous avez en votre nom, et s'il y a un testament à faire, s'il faut faire un testament dans votre pays ou pas, et si dans la solution qui sera donnée par votre avocat en relation à la coordination du système légal. Qui dit héritage dit aussi impôt.
Qu'en est-il avec les impôts sur les héritages en Espagne? Bien, maintenant nous allons rentrer dans les points les principaux et les plus problématiques. Et très important de savoir qu'en Espagne nous avons différentes régions, nous avons 17 régions en Espagne avec différentes normatives et régulations en relation à la succession, en relation aux impôts. Alors, déterminer d'une façon générale combien seront les impôts à payer à la succession, bien, sera nécessaire de passer par une étude individualisée de chaque situation. Et votre avocat doit étudier et analyser votre situation personnelle, si vous êtes résident en Espagne, si vous n'êtes pas résident en Espagne, si les éventuels héritiers seront résidents en Espagne ou s'ils seront non résidents. Et alors, c'est une question que malheureusement nous n'avons pas d'une règle générale à appliquer à l'impôt de succession en Espagne. Il faudra passer par une étude individualisée faite par votre avocat.